Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Moi c'est Flore. Aujourd'hui nous allons faire une tropézienne. La tropézienne c'est une brioche avec de la crème à l'intérieur. Par contre nous allons la revisiter à base de farine de riz, farine de patate douce et farine d'amande. Je veux que nous commençons la recette, c'est parti. Il nous faut 100 g de farine de patate douce, 100 g de poudre d'amande, 50 g de farine de riz, 25 g de beurre, 5 g de sel, 30 g de sucre, 20 g de levure fraîche, 3 œufs entiers, du sucre grain et un œuf pour la dorure. Dans mon robot, je verse la farine de patate douce, la poudre d'amande, la farine de riz, le sel, le sucre d'un autre côté et la levure fraîche. La levure fraîche, je la mets pas en contact avec le sel. Je peux la mettre au milieu. Ensuite, je mets mes 3 œufs. Je laisse pétrir ma pâte à vitesse moyenne pendant environ 4 minutes. Je rajoute mon beurre mou. Je laisse bien le beurre s'incorporer dans la pâte en mettant toujours une vitesse moyenne, à peu près 4. Vitesse 4. Avec ma maryse, je racle le fond du bol pour que la pâte puisse bien se mélanger, qu'il ne reste pas collé tout au fond. Et je peux le faire de temps en temps. Et je remets à vitesse moyenne. Ensuite, je mets à vitesse rapide pendant à peu près 4 minutes. Je mets mon zeste de citron pour parfumer ma pâte. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et je remets mon robot en vitesse rapide. Je mets un peu de farine au fond de mon saladier. Je mets ma pâte qui est très molle avec la maryse. C'est plus mou qu'une farine de blé, donc il faut faire délicatement. Je refarine un petit peu le dessus. Je filme au contact et je laisse reposer minimum 2 heures dans un coin tiède de la cuisine. Pendant que nous laissons notre pâte doubler de volume, nous allons commencer par contre à faire la crème. La crème pour notre brioche. Allez, c'est parti. Pour la crème diplomate, il nous faudrait 500 g de lait, 200 g de crème fraîche, 50 g de farine de riz, 80 g de sucre, 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Casserole, je verse le lait. Une partie du sucre, pour pas que le lait colle au fond de la casserole. Et je laisse chauffer. Dans la saladière, je mets mes 2 jaunes d'œufs. Les œufs entiers. Le reste du sucre. Je mélange. Ensuite, je rajoute la farine. Je continue à mélanger. Je laisse le lait chauffer. Je peux rajouter une cuillère à café de vanille pour parfumer notre lait. Une fois que le lait est bien chaud et qu'il commence à frémir,
je le rajoute doucement sur les jaunes d'œufs. Je mélange pour qu'il n'y ait aucun grumeau. Une fois que j'ai bien mélangé, je reverse le lait dans la casserole. Une fois qu'on a tout reversé, il faut mélanger énergiquement pour ne pas que ça colle en bas de la casserole. À peu près environ pendant 2 minutes. Une fois que ça fait 2 minutes au feu, ça fait 2 minutes au feu, nous pourrons le retirer. Je le mets dans un plat que j'étale bien. J'étale de tous les côtés pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Je filme au contact et je le laisse refroidir complètement. Entre-temps, j'ai mis mon bol et le fouet au congélateur pendant à peu près 30 minutes, donc ils sont bien froids. Ma crème était au frigo, elle aussi bien froide. Je mets le tout dans le batteur et on monte une chantilly. On commence par battre tout doucement et on augmente la vitesse au fur et à mesure. Il faut que la chantilly soit bien ferme, qu'il y ait un bec. Ensuite, je récupère ma crème pâtissière qui est au frigo. Elle est bien froide. J'essaie de la détendre. Il faut qu'elle soit bien détendue. Et maintenant, je peux incorporer ma crème fouettée petit à petit. Et je réserve au frigo. Si mon plan de travail, je le farine. Je récupère ma pâte de ma brioche que j'ai laissée dans un coin tiède de la cuisine, minimum 2 heures, mais si elle ne monte pas vite, vous pouvez la laisser même 5 heures. Je la mets sur un plan de travail que j'ai fariné parce que la pâte, elle est très molle, des fois elle est doucement. Dans mon cercle pâtissier, j'étale ma pâte dans tous les coins. Voilà, je l'étale délicatement. Ensuite, je prends mon jaune d'œuf que j'ai battu. Avec un pinceau, je l'étale au-dessus de la brioche. Ensuite, je verse les sucres grains. Il faut bien les répartir partout. J'enfourne ma brioche à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. La tropézienne a fait une demi-heure au four. Elle est bien dorée. La laisser complètement refroidir avant de la couper. J'ai mis ma crème dans ma poche à douille et j'ai fait des espèces de rosaces sur ma brioche. Vous pouvez étaler à la spatule si vous voulez. Moi, j'ai voulu faire à la poche à douille pour être plus précise. N'hésitez pas d'en mettre généreusement. N'oubliez pas qu'avant de pocher, votre brioche doit être bien refroidie. Voilà, j'ai fini d'étaler ma crème. Voilà, j'en remets un petit peu dans les coins. Moi, j'ai pas mis de gélatine dans la crème. Vous pouvez en mettre si vous en voulez pour que ça soit plus ferme. Et voilà. Je prends la deuxième partie de la brioche. Voilà, je la mets au-dessus délicatement. Il faut qu'elle soit bien froide. Faites tout doucement.
Et voilà, et je pose, je fais attention de ne pas la casser et j'essaie de bien la centrer au milieu pour pas casser ma brioche. Voilà, j'essaie bien de regarder les bords. Je remets bien comme il faut. Elle est bien dans le cercle, ça va, elle est bien sur le plateau. Et voilà, notre recette est finie, notre tropézienne de la patate douce. N'hésitez pas de refaire la recette chez vous, me mettre sous les commentaires en bas ce que vous en pensez et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour avoir de nombreuses recettes. Et je vous dis à une prochaine, ciao ciao.